Merci de choisir Perfect TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du Flash Info. Le Togo renforce son arsenal juridique pour lutter contre les changements climatiques. Le Togo franchit une étape décisive dans la lutte contre les changements climatiques avec l'examen par l'Assemblée nationale d'un projet de loi dédié à cette problématique. L'adoption de cette loi permettra de mieux encadrer les politiques environnementales en harmonisant les mesures prises et en organisant une approche cohérente à travers l'ensemble des institutions publiques. Le texte prévoit notamment la création d'un Conseil national de l'action climatique composé des ministres et des institutions concernées. Ce conseil aura pour mission d'orienter et de superviser la mise en œuvre des politiques climatiques du pays. Toujours dans le cadre de l'environnement, le Togo compte d'ici 2030 fournir de l'eau potable à toute sa population. 2 projets d'envergure sont envisagés, suivant dans le reportage signé TVT. Entre 2007 et 2021, les projets mis en œuvre par le Togo en matière d'accès des populations à l'eau potable ont permis de faire passer le taux de desserte de 29% à 61,53% sur le plan national. Alors que le taux actuel est de 80%, le pays veut atteindre une couverture totale à l'horizon 2030. L'État met ainsi l'accent sur le développement et la meilleure gestion des infrastructures d'eau potable, surtout en milieu urbain et semi-urbain, de même que l'amélioration des performances en matière d'exploitation. La naissance conjointe du projet d'actualisation et de validation des études d'impact environnemental par VIS et le projet de renforcement de la cohésion sociale précoce y trouve tout son sens. Ces études permettent d'identifier les parts, ça veut dire le plan d'action de réinsertion, donc les personnes qui seront affectées par ce projet, on pourra les identifier avant le démarrage du projet. Donc à la suite de ces études, nous aurons maintenant de quoi aller vers le partenaire pour mieux discuter du financement réel d'un projet d'accès à l'eau potable de 31 centres semi-urbains au Togo. Accès à l'eau potable, assainissement, hygiène. Les 2 projets seront mis en œuvre grâce à un appui financier de la Banque africaine de développement BAD à travers la Facilité africaine de l'eau et sur les ressources de la Facilité d'appui à la transition. Coût total, 1 milliard de francs CFA. Le projet de renforcement de la cohésion sociale qui vise à apporter une réponse dans un contexte sécuritaire qui est critique. Et donc c'est savoir apporter une réponse rapide et forte, toujours auprès des populations, en termes d'accès à des services de base, des services essentiels que sont l'eau et l'assainissement. 6 mois donc pour la validation des études d'impact environnemental et social par VIS et 2 ans d'exécution pour le projet de renforcement de la cohésion sociale précoce. Les régions des savanes, de la Kara, des plateaux et de la maritime sont les bénéficiaires. Le ministère de l'eau et de l'assainissement en appelle à des efforts concertés dans la marche vers un Togo où l'eau potable est accessible à tous dans un climat de parfaite cohésion sociale. Retour au plateau avec la première session ordinaire du Conseil national du crédit CNC pour l'année 2025 s'est tenue hier jeudi avec un accent particulier sur l'évolution économique, monétaire et bancaire du Togo. À l'ordre du jour figurait notamment l'analyse de la conjoncture économique nationale, la présentation du rapport annuel du CNC destiné à la BCEAO, ainsi que la protection du cadre macroéconomique pour la période 2025-2029. Afin de pallier au risque de vol et d'insécurité dans le marché, les autorités de la commune du Golfe ont installé des caméras de surveillance dans le marché de Baie. Plus de précisions dans ce reportage de la télévision togolaise. Le marché de Baie se modernise avec l'installation de caméras de surveillance. Sur ce grand écran de contrôle, les images captées par ces caméras s'affichent en temps réel, permettant une surveillance efficace du marché. Une avancée majeure pour la protection des commerçants et des usagers qui vise à réduire les risques de vol et d'actes criminels.
Au total, 31 caméras qui sont installées et qui font un maillage total de toute la superficie du marché, ainsi que les environs, les alentours du marché, de manière à ce que, en cas d'un incident, on soit en mesure, à même, évidemment, de pouvoir recenser ou de pouvoir retrouver toutes les images enregistrées pour pouvoir situer un tant soit plus chaque responsabilité. Ce projet pilote, salué par les commerçants, constitue une première étape vers la sécurisation généralisée des marchés de la commune. L'initiative s'inscrit dans l'engagement de la mairie Golfe 1, celui de bien sécuriser tous les marchés relevant de sa juridiction. Toutes les données qui sont collectées ici sont enregistrées automatiquement au niveau de la mairie annexe de BAP Domain, de telle sorte que, en cas de problème, on peut récupérer et exploiter. C'est une façon de sécuriser tous ceux qui viennent au marché, y compris les commerçantes, les commerçants et aussi les clients et les clientes. Avec cette première phase, la mairie prévoit d'étendre progressivement ce dispositif aux autres marchés sous sa juridiction. Un pas de plus vers des espaces commerciaux plus sûrs et modernes. Retour au plateau, nous allons à l'international à présent. Zelensky appelle l'Europe à rester ferme face à Poutine avant les pourparlers. Avant que les États-Unis n'ouvrent des pourparlers concomitants lundi en Arabie Saoudite avec Moscou et Kiev en vue d'une trêve limitée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé jeudi aux Européens de ne pas relâcher la pression sur Vladimir Poutine en poursuivant leur aide militaire et en maintenant les sanctions contre Russie. Voilà qui met fin à ces informations. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.